Et vous, ça va? Parce que nous, on va très très bien. Bonjour, bienvenue sur Média YouTube, sur medio.com, pour une vidéo particulière, un grand déballage. À la limite, je vais vous dire, je ne savais même pas si j'allais le faire un jour. Je vous explique un petit peu ma life, ça fait quand même des mois, peut-être même des années, qu'on entend parler de trucs chez Sonos. Grande marque américaine, Sonos et tout. Sur ma chaîne, vous avez un super reportage tourné là-bas, à Santa Barbara et tout, un truc de folie. Et à chaque fois que j'allais voir les gens de chez Sonos, je leur disais, oh, Sonos, faites des barres de son, faites des subs, faites des trucs qui sont entre guillemets aériens dans des pièces. Est-ce que ça vous dirait pas de faire un jour un casque audio? Oh, PPG, non, c'est pas prévu, on fera pas de casque audio et tout. Alors, je le pipeau et son orchestre. Et à un moment donné, ça devenait de plus en plus insistant. Il y avait des rumeurs, ils disaient, mais c'est pas possible, j'entends des rumeurs qui viennent des États-Unis, qui viennent de partout. Allô, vous êtes sûr, vous sortez pas de casque? Non, non, Pépé, je te garantis, on sort pas de casque, c'est pas vrai. Et puis, je me dis, les gars, faut arrêter à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Voici le Ace, le casque Sonos, avec la plus belle intro de la chaîne. C'est une merveille. Donc, au bout de plusieurs mois de rumeurs de plus en plus insistantes, ça montait, ça montait, ça montait. Voici donc le premier casque audio Sonos. C'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est ce qu'il y a dedans. Parce que là, pour le moment, le truc le plus fou, vous allez vous marrer, parce que ça, c'est une vidéo très drôle. Nous, on l'a pas encore vu. On a vu la boîte, le carton, et personne ne l'a encore ouvert. Donc, on vous attendait pour le faire, parce que c'est quand même un grand moment d'ouvrir le premier casque Sonos. Vous savez, quand une marque fait, entre guillemets, des produits déjà connus, quand une marque lance un produit qu'il n'avait jamais fait, c'est hallucinant. C'est-à-dire, c'est le même exemple qu'avec Apple et les AirPods Max. On a dit, il y a un casque Apple qui sort, foutez de moi ou quoi? Ben non, il est arrivé. Donc voici le Ace. Je vous donne son tarif quand même parce que bon, c'est important de savoir que c'est Sonos, il va pas coûter 20 €. 499, ça le met en position intermédiaire entre ce qui est milieu de gamme et commence à être du haut de gamme. Donc c'est un casque, je vous le dis par avance, qui est anti-bruit et qui est hybride pour de multiples raisons. Parce que techniquement, c'est important. Avant que j'ouvre, pendant que j'ouvre d'ailleurs, il faut savoir que cette vidéo a été tournée le 16 mai 2024 avec les informations du 16 mai 2024. Nous, on ne sait pas trop quand la vidéo va paraître. C'est au moment où Sonos aura décidé que mondialement on pouvait l'annoncer. Pour le moment, nous, on tourne la vidéo alors que l'annonce n'a pas été totalement faite. Vous allez avoir cette vidéo au moment où, bien sûr, c'est en ligne. Regardez un petit peu. Déjà, ça, c'est beau. Il y a un bruit et tout. Cling. Là, on sent que déjà, l'excellence va arriver. Bon, alors là, je déballe celui qui est en blanc, parce que curieusement, dans ma tête, quand je pense à Sonos, je pense à quelque chose qui est en blanc. Même s'il y a deux couleurs, je me dis, tiens, c'est plutôt du blanc. Ça fait 80 ans que je suis dans le métier, et j'ai toujours autant de sentiments, d'excitation. Vous allez le voir avant moi. Voici le casque Sonos Ace. One time for the hometown, I got love for it, it's real. Yeah. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get 4 times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself. Il est classe quand même, hein. Pour pas dire le contraire, on va faire l'emballage déjà. Voici la bestiole. Quand même, hein. Quand même. Donc c'est un casque 100% Sonos, entièrement conçu par Sonos, tous les éléments, vous allez voir les drivers et tout ça c'est Sonos. Et ils entrent en choc frontal avec des grandes marques en face et c'est très très bien. Regardez un petit peu ce design, absolument dingue. Alors l'idée de Sonos, c'était de créer un équilibre entre les desiderata des ingénieurs, c'est-à-dire au moment où les ingénieurs disent nous on veut ça, on veut que ça sonne comme ça, il faut donc placer le driver comme ça, il faut faire des trucs comme ça, et les designers qui disent voilà, nous on peut faire ça autour de vos idées, vous les ingénieurs. Donc c'est un équilibre entre des performances, une chambre acoustique et des idées de design qui sont absolument étonnantes. Le casque est extrêmement élégant. D'abord, truc marrant, à l'extérieur on ne sait pas si c'est gauche-droite, mais à l'intérieur vous allez le savoir, il y a 2 couleurs différentes. Voilà, vous savez, gauche-droite, ça c'est droit. Un système de coulissage exclusif, paraît-il, qui tient vachement bien, avec des arceaux en acier inoxydable. Je vais le positionner pour vous expliquer un truc. Ah, okay. Incroyable. Alors ils ont dit, parce qu'on a le dossier de presse sous les yeux, quand on a tout potassé pendant la nuit, regardez, ils ont dit voilà, ça a été essayé sur tous les types de têtes, donc les têtes qui ont des cheveux,
les têtes qui n'ont pas de cheveux, les grandes têtes avec des lunettes et autres pour essayer d'avoir le maximum de convivialité autour d'un casque. Parce que le truc, c'est quelquefois des gens ont envie d'acheter des casques, ils disent est-ce que ça va coller avec ma tête, des trucs comme ça. Eux, ils disent la façon dont on l'a fait, ça devrait coller un peu avec tout le monde. C'est un circum auriculaire, donc il vient autour de l'oreille. Il n'appuie pas sur l'oreille, le bestiau, qui est ici. Donc, c'est un casque anti-bruit, donc parfaitement numérique, faut le savoir. Comme je l'ai dit dans l'intro, le casque, je le considère comme hybride. Pourquoi il serait hybride? Il est filaire, filaire USB. Donc par exemple, un PC, vous pluguez directement le casque en USB. Le casque est reconnu comme une carte son externe et vous avez le son directement qui peut être lossless. Si votre fichier est bon, c'est lossless. Et on vérifiera dans les tests s'il est lossless, 24 bits par exemple, bon c'est pas encore. Et vous avez l'audio par Bluetooth. C'est très intéressant sur ce casque parce qu'à ma connaissance, le Bluetooth là-dessus est compatible à aptX lossless aussi. C'est un des premiers qu'on va donc tester et qui est présenté. Un casque, donc Sonos, premier du nom quand même, Ace, compatible à aptX lossless. Donc ça, c'est quand même étonnant de tous les côtés. Il n'y a pas que ça. Détection du port de tête, c'est un produit très intelligent, vous verrez. Sortie du carton directement, un appairage immédiat iOS, Android. Le Bluetooth est multipoint. Il faut passer par l'application Sonos et autres. Il y a plein de trucs à bord de tous les côtés. Alors le son, à propos là-dedans, c'est sympa tout ça, mais le son, c'est quoi? Ce sont des HP, donc des drivers Sonos. C'est nous. Voilà, vous avez vu sur la chaîne, déjà j'ai fait la vidéo, on les voit travailler les membranes et c'est eux qui font ça. 40 mm avec un évent justement pour le grave, tous les côtés. Alors truc important que je continue, c'est que le produit est annoncé comme étant Dolby Atmos, donc audio spatial avec suivi de la tête. Vous savez, quand vous êtes dans l'audio spatial, écoutez de la musique ou des films, comme le fait Apple, il faut le dire, parce que l'audio spatial, c'est Apple, bougez la tête, il y a la scène sonore qui bouge avec eux, c'est compatible avec ça. C'est parfaitement compatible avec l'audio spatial, de A à Z. Ça sera à mon avis sur la boîte et autres, vous aurez de la promotion autour de ça. Donc l'architecture part de ce principe. Alors la réduction de bruit numérique fait appel non pas à 1, 2, 3, 4, à 8 micros. 8 micros de beamforming. C'est quoi le beamforming avec ces micros? C'est tout simple, c'est comme s'ils avaient des cibles. Ils localisent des cibles et dans ce cas-là, ils disent voilà, le son est là. C'est vraiment des faisceaux qui sont comme voilà, ils ciblent des sons. En effet, après les sons sont annihilés, sont diminués par le système. Donc il y a 8 micros de beamforming pour la réduction de bruit numérique sur cette bestiole-là. Avec le logiciel, algorithme et tout Sonos, avec le Ace qu'on peut plus, vous êtes comme ça, mais il est comment? Bon, on verra pendant les tests. Alors, autre chose absolument importante, des appels téléphoniques. Vous savez que c'est quand même la plaie, ce truc-là. Les appels téléphoniques, en général, ça fonctionne pas dès qu'il y a du bruit, il y a du vent, voilà. Les mêmes micros sont utilisés pour les appels téléphoniques. Et il y a devant les micros ce qu'on appelle un maillage, des mailles. Des petites mailles comme ça sur des petits grillages qui éviteraient, attends, regardez-moi, qui éviteraient le bruit du vent. Bon, ça peut fonctionner, moi je sais par expérience que ça peut fonctionner, quelquefois un peu moins, parce que le vent est l'ennemi, c'est l'ennemi number one des appels téléphoniques, ça de tous les côtés. Donc 8 micros sur le produit, avec en effet les drivers Sonos, avec l'architecture Sonos compatible Dolby Atmos, donc plutôt la version audio spatiale. Parce que quand Apple, par exemple, parle de Dolby Atmos, ils disent voilà, audio spatial, et ça englobe le Dolby Atmos. C'est-à-dire, en effet, ce côté virtualisation, comme ça, et quand on bouge la tête, on a la scène sonore qui bouge en même temps. C'est quelquefois impressionnant, quelquefois énervant. Mais bien sûr, tout sera optionnel au niveau de l'application sur iOS et Android qui bossent avec ce produit. Donc, vous voyez, on est sur un produit déjà extrêmement performant, extrêmement bien équipé, qui est parfaitement dans l'air du temps des autres modèles concurrents en face. Parce que des modèles concurrents, il n'y a pas 45 milliards. Moi, je pense à un modèle Technics qui est en face parce que même le casque Apple peut pas se brancher avec le port Lightning directement sur un produit. Il faut qu'il y ait un convertisseur et autres. Il faut qu'il y ait une prise spéciale. Tandis que là, c'est directement, hop, le port USB, vous le branchez et il est reconnu directement comme une carte son externe. Donc, c'est super important, notamment pour les gamers qui peuvent bosser avec le produit. Il y a un mode Aware. BeAware, donc c'est le mode transparent. Vous avez la réduction de bruit numérique pour entendre ce qui se passe dehors. Il est hors de question, messieurs, dames, même si c'est joli d'être dans la rue sans qu'il y ait le mode transparent. Vous savez pas ce qui peut arriver. Quelqu'un qui vous dit attention, voilà le bus. Quoi? Bon, voilà, non, il faut le mode transparent. Faites attention, par pitié, mettez-le en route. Vous avez la musique avec de la bonne qualité, normalement, j'espère. Et en plus, le mode transparent, Aware, BeAware. Alors, pour le manipuler, il y a un contrôle intuitif. Il y a des touches qui sont ici. Donc, c'est un produit que je trouve extrêmement élégant, déjà, et qui est parfaitement dans l'air du temps. Je pense que, personnellement, je le découvre le produit en même temps que je fais la vidéo, donc c'est pour ça, il y a des trucs qui peuvent encore bouger au niveau des caractéristiques. Je découvre le produit, mais il est parfaitement compétitif par rapport à ce qu'il y a en face. Et dans ces mêmes eaux, en plus. Ah, une invitée. Une barre de son Sonos, et pourquoi? Vous pensez bien que Sonos à la base c'est quoi? Quand on parle de Sonos depuis que je suis quand même un petit peu jeune, pour moi Sonos c'est un écosystème, des produits qui se comprennent, qui s'additionnent, un puzzle. Vous voyez un petit peu où je veux en venir, un puzzle. Si vous avez sur la barre de son un film en Dolby Atmos, vous pouvez bien sûr, pas bien sûr non, je vous le dis, appairer le casque Ace avec la barre de son.
Et le Dolby Atmos suit en plus, c'est-à-dire que vous passez ici d'un son virtualisé dans la pièce au son en Dolby Atmos avec l'audio spatial. Votre film suit à l'intérieur, si c'est pas quand même merveilleux ça. C'est du délire comme ça, si vous pouvez faire du bruit, et puis en même temps, oh, je veux plus faire de bruit, passez là-dedans, en immersion. Vous continuez à voir tout. Voilà, ça c'est l'avantage de l'écosystème Sonos. C'est un produit que je trouve étonnant, et j'ai hâte que nous le testions, que je le teste, qu'on sache un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Je sais qu'on le reconnaîtra pas mal aussi, mais ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas mis un truc Sonos qui clignote autour, on reste un truc très très discret. Il existe en 2 coloris, donc le blanc et noir, mais dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, quand je pense à Sonos, je pense toujours à des couleurs un peu claires, comme ça. Pouvez-vous partir longtemps en vadrouille avec la bestiole de l'Ouest ici? 30 heures d'autonomie, avec l'ANC en route, hein, donc réduction de poids numérique. Il faut savoir que si vous tombez en rade, ce qui est possible, la charge de 3 minutes, c'est 3 heures déjà. Donc il y a de la marge sur le produit. Voilà, c'est la fin de ce grand déballage. Voilà, c'est fait donc avec les infos qu'on a actuellement. C'est super alléchant. La suite, sur sonvideo.com ainsi que sur ma chaîne YouTube, ce sera les tests. Parce que pour le moment, on n'a pas la possibilité de tester. Parce que le firmware n'est pas encore à jour. Il y a encore des trucs à améliorer sur le casque. Donc c'est pour ça que je vous dis pas, le son il est bon, il est pas bon, tu peux faire le DJ ou autre. Non, ça sera pour plus tard. Pour savoir ce que ça vaut au niveau de tout. Parce que là, il n'est pas encore à jour. Il sera à jour donc peut-être à la fin du mois de mai ou avant, je sais pas. Vous le saurez n'importe comment. Là, on a un beau produit qui est finalisé, qui attend d'être mis à jour. Voilà, numériquement et tout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie. Je rappelle le prix du Sonos Ace, 499 €, et c'est un grand moment pour l'équipe ainsi que pour moi, parce que c'est la première fois qu'on parle d'un casque Sonos qui, bien sûr, n'aurait jamais dû arriver, n'est-ce pas? Depuis le temps qu'on sait qu'il va se pointer ce truc-là, parce que sincèrement, c'est les secrets de Polichinelle, quand on conçoit ça, c'est pas en 15 jours, c'est que les mecs ont commencé à bosser dessus il y a 2 ans, quoi. Et même quand j'y suis allé à Santa Barbara, c'était il y a 1 an et demi, quand ils me fermaient les portes quand je passais, c'est parce qu'il était dedans, lui, en train d'être mijoté dans la marmite. On dit, oh Pépé, tu regardes pas là, c'est la recherche et développement. Bah là voilà, la recherche et développement, le Ace de Sonos. À bientôt sur la chaîne pour d'autres grands déballages et bientôt des tests sur le blog sonvideo.com. Merci, voilà, à bientôt.